2020, on voulait faire venir un jeune joueur chez nous, de Souffel-Weiersheim aussi. Et il était jeune, il avait 22 ans. Et des fois, on nous dit non. Ça arrive qu'on nous dise non. C'est l'année où Matteo Lega est arrivé. C'était l'année post-Covid. Et Timothée Bergien, il a pris son téléphone. Et il m'a appelé, il a dit ben, non, ce ne sera pas pour cette année, je reste à Souffel, etc. Il n'a pas fait appeler son agent, il a fait ça comme un vrai gars. Et comme on s'est dit, c'est une vraie preuve de personnalité. Je bégaye un peu. Et on a voulu le faire venir l'année d'après, et c'est ce qu'il a fait, Tim. Et donc, il y a de la bannière là-haut. Tim, tu étais le meilleur marqueur de nos playoffs 2022 quand on est monté. Et l'année prochaine, il ne portera pas notre maillot, Tim. Voilà, donc c'est vraiment, on pourra en reparler, mais vraiment, vous savez que c'est une légende, vous l'avez entendu déjà. Donc je vais juste finir sur un petit truc. On sait qu'il part, c'est pour de bonnes raisons, ça s'est excessivement bien passé. Il aura son numéro là-haut un jour, pour l'instant il est trop jeune. Il sait qu'il ne sera plus là l'année prochaine. Et ceux qui étaient là à Nantes, vous savez ce qu'il a fait. Vous l'avez vu ce soir, il a tout donné comme tous les garçons. Et c'est ça le basket. Merci tout le monde. Ça s'est pas fini comme j'aurais voulu, mais en tout cas, la dernière image que j'aurai de cette salle, c'est une salle remplie, avec une ambiance incroyable. Pas obligé de mettre la musique si vous voulez me faire chialer. Comme l'a dit Julien, je suis arrivé ici à 22 ans. Je repars d'ici à 28 ans. J'ai passé 5 années vraiment magnifiques. Je vous ai tous au moins croisé au moins une fois. Votre sympathie, votre amour pour le club. Vraiment, ça fait chaud au cœur. On a vécu des beaux moments, on a vécu une montée, on a vécu les premières victoires en Belgique de ce club. On a vécu une descente aussi, mais je pense que les 2 dernières années en Pro B, on a joué le tableau, on a vibré. J'en garderai un souvenir incroyable. C'est un peu chez moi ici maintenant. Je vais partir en mariant ici, donc c'est quand même beau. Je vais vraiment vous dire merci à tous. Je regarderai vraiment des bons souvenirs et j'aurai vraiment plaisir à revenir ici. J'espère que vous m'accueillerez bien. En tout cas, merci à tous. J'ai adoré porter le maillot de ce club, j'ai tout donné pour ce club. Je voudrais remercier Mickaël qui m'a donné ma chance à l'époque, David, avec qui j'ai une relation spéciale, et puis Julien avec qui on a créé aussi un lien très très fort. Donc c'est un club qui bosse très très bien, qui est très sain. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour le futur, il est très bien géré et j'espère que ce club montera rapidement en première division. Voilà. Merci. Bon, c'est pas le plus facile qu'il me reste à faire. Donc Tim, on a eu la séquence un peu émotionnelle dimanche soir. Je vais te demander d'avancer un petit peu. Si tout va bien et que ça fonctionne, on va envoyer un petit truc sur le cul.
Timothée Vergia. Je regarde avec la caméra. Je suis injouable ça. C'est le tennis tout l'été ça. Petite série, ma saison. Oh là là, et 2 drives, c'est un joueur qui a une belle technique, un poste 4 comme ça. J'ai Vergia et fire. Qui vient de mettre 9 points consécutifs. Voilà, Maxime Sconard, 18 ans. Ouais, c'est sûr. On parle de quoi? De ferveur là? L'OL est presque mort là. Okay. Santé aussi, mais merci. Merci pour. Concerné, oh là là. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là là. Proud of La Rochelle. À demain. Oui. La remise du cadre par le président de la SSPR Dynamo Basket, Paul Seignol. Encore, s'il vous plaît, des applaudissements pour la légende de l'ADA, Timothée Vergia. Sur les 3 points marqués, en fait, t'es deuxième de l'histoire du club, mais en beaucoup moins longtemps, parce qu'on avait oublié la Coupe de France, il me semble, c'est ça? Voilà, donc le premier je le connais, mais il a mis 8 ans à le faire, donc ça compte pas. Voilà, on a mis quelques chiffres. T'as fait un peu un pont, t'as connu plein de coéquipiers différents ici. Le public a toujours été là. Qu'est-ce qui va rester tout de suite là? Il y a des moments, il y a des choses, il y a les très hauts, évidemment on a vu les titres, enfin les playoffs plutôt, la montée en playoffs, mais qu'est-ce qui va te rester de Proud of La Rochelle? Comme tu l'as dit, j'ai connu pas mal de coéquipiers. J'ai vécu la fin du cycle, Thomas Corneli, Tyron Johnson, Michele. J'ai vécu la transition entre Michele et David. Comme tu l'as dit, j'ai connu la montée, les premières victoires en Pro A, quand on était premier en Pro A au bout de 4 matchs. Et que tous les journaux venaient à Blois pour s'intéresser à nous, c'était assez fou. Voilà. Moi, ce que je retiendrai avant tout, c'est les émotions que j'ai eues dans cette salle, les interactions que j'ai eues avec tout le monde, toutes les personnes que j'ai rencontrées ici. Au final, sur mes 5 dernières années, j'ai vraiment apprécié chaque jour ici, donc je suis très content d'avoir passé 5 ans ici. Je suis prêt maintenant pour de nouvelles aventures, mais j'oublierai jamais ce que j'ai vécu ici. Il nous a ramené une médaille olympique aux Jeux de Paume. Voilà, on n'oubliera pas ça. Merci.